Ma femme a choisi de défendre sa fille alors qu'elle essayait de détruire tout ce que j'avais construit. Alors je suis parti. Et ce qui s'est passé ensuite les a laissés anéantis. J'ai 32 ans. Je suis marié depuis 1 an avec une femme prénommée Andy, que je trouvais tout simplement incroyable. Elle a 34 ans, et je ne plaisante pas, jusqu'à ce que tout cela commence à se produire, je pensais sincèrement que j'avais une chance inouïe. On s'est rencontrés, le courant est bien passé, et on a pris les choses lentement, surtout à cause de sa fille, Carrie. Carrie a 16 ans aujourd'hui, mais quand je l'ai rencontrée, elle avait environ 14 ans et, franchement, j'ai tout de suite compris qu'elle n'était pas ravie de me voir là. Ce qui est compréhensible. Son père est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans, et Andy avait été à peu près une mère célibataire depuis. Donc oui, je savais dès le départ que ça allait être difficile avec sa fille. J'ai dit à Andy dès le début que je ne voulais pas dépasser les limites ni essayer d'agir comme le père de Carrie ou quoi que ce soit. Je me disais que je ne voulais remplacer personne ici. Je voulais juste que les choses se passent le plus harmonieusement possible. Andy et moi avions décidé de ne même pas mentionner mon existence à Carrie tant que nous n'étions pas sûrs que notre relation était solide. Aucun intérêt à la stresser s'il n'y avait rien de sérieux entre nous. Il a fallu un certain temps, mais nous avons fini par franchir cette étape. Et puis est arrivé le grand jour où j'ai rencontré Carrie. Je mentirais si je disais que je n'étais pas nerveux, mais j'y allais l'esprit ouvert, en espérant qu'elle soit au moins d'accord avec ma simple présence. Eh bien, cette rencontre était incroyablement gênante. Carrie m'a simplement fixé, comme si j'étais venu voler la télévision ou quelque chose du genre. Elle ne m'a presque pas adressé la parole, a évité tout contact visuel, le grand classique. Elle n'était même pas subtile. Elle faisait des grimaces chaque fois que je parlais, levait les yeux au ciel, agissait comme si je la dérangeais rien qu'en existant. Je comprends. Elle devait probablement penser que sa mère tournait la page trop vite, ou que j'étais un gars qui essayait de prendre la place de son père. Mais je n'avais aucunement l'intention de remplacer son père. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle pense que je lui imposais une relation. Je lui ai bien fait comprendre. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler par mon prénom, qu'elle n'avait pas besoin de m'appeler beau-père ou un truc bizarre dans le genre. Andy m'a dit de lui laisser du temps, et je me suis dit, d'accord, peut-être qu'elle finirait par s'y faire si je ne forçais rien. Alors j'ai essayé. Je faisais de petits gestes, comme l'inviter à sortir avec nous, ou lui proposer d'aller manger un morceau, quelque chose de simple. Je n'ai jamais rien imposé. Si elle n'en avait pas envie, je laissais tomber. Mais bon sang, chaque fois que j'essayais d'interagir, j'avais l'impression qu'elle lançait une petite pique, murmurait quelque chose dans sa barbe ou m'ignorait carrément. Je lui disais un truc du genre, « Et Carrie, ça te dirait d'aller au nouveau resto de burger avec nous ?» Et elle me regardait comme si j'étais invisible pour me répondre, « Non merci », sur ce ton, vous voyez, comme si je faisais perdre son temps rien qu'en demandant. Une fois, j'ai suggéré qu'on aille voir un film qu'elle voulait, et elle a carrément ri. Elle m'a lancé, « Oh, je pense pas que tu comprendrais », avec ce sourire en coin. Je veux dire, bon, c'est peut-être une réaction d'ado, mais j'avais l'impression qu'elle ne faisait même pas d'effort. Andy me répétait qu'elle finirait par s'ouvrir, qu'il fallait lui laisser du temps, mais parfois je me demandais, combien de temps dois-je attendre ? Les choses restaient tendues. Je voyais parfois des signes qu'elle commençait à s'adoucir un peu, comme lorsqu'elle répondait à une question sans lever les yeux au ciel ou soupirer. Mais à chaque fois que je pensais qu'on avançait, on revenait à la case départ. Comme ce week-end où on est allé chez les parents d'Andy pour une réunion de famille. Je me suis dit, bon, terrain neutre, peut-être que ça ira mieux. Mais non. Carrie m'a évité tout le temps, elle a tout fait pour s'asseoir le plus loin possible de moi à chaque repas. À un moment, elle s'est même levée et a changé de chaise parce qu'elle pensait que j'étais trop proche. J'en parlais à Andy, j'essayais d'en discuter, vous savez, pour voir si je ratais quelque chose ou si je pouvais faire les choses autrement. Et Andy me répondait toujours, laisse-la tranquille. Elle a vécu des choses difficiles avec la perte de son père. Elle viendra vers toi. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais j'avais l'impression qu'on attendait de moi que je reste planté là sans rien dire. Et peut-être que j'aurais dû. Je ne sais pas. Je me répétais que ça irait mieux. Mais ce n'était pas le cas. Au bout d'un moment, je commençais à me sentir comme un invité dans ma propre relation. Comme si Carrie ne voulait pas de moi là, alors je n'y avais pas ma place. Je me demandais sans cesse si j'aurais un jour une conversation normale avec elle, sans qu'elle me réponde sèchement ou me rejette. Andy essayait toujours de jouer les médiatrices, mais honnêtement,
j'avais l'impression qu'elle était coincée entre deux feux. Et je ne voulais pas qu'elle ait à choisir entre nous. Je sais ce que ça donne comme impression. Certains diront que c'est juste une histoire d'ado. Mais ce n'était pas normal. C'était personnel. Je rentrais chez moi en espérant passer une journée normale, et bam, Carrie faisait quelque chose de passif-agressif ou me lançait des pics. La tension était palpable, comme si je marchais sur des œufs dans ma propre maison. Et chaque petit effort pour améliorer les choses semblait se retourner contre moi. Je veux dire, comment est-on censé gérer ça? Je ne voulais pas me battre avec une gamine de 16 ans, je voulais juste que les choses se passent bien. Avec le recul, peut-être que j'aurais pu essayer quelque chose de différent. Mais quoi? Je n'allais pas lui lécher les bottes ou la supplier de m'aimer. Je n'étais pas l'ennemi ici. Juste un gars qui essayait d'être un bon partenaire pour sa mère. Et même si je savais que la mort de son père avait été une perte énorme, ce n'était pas une excuse pour qu'elle continue à me traiter comme de la merde. J'ai essayé d'être la personne mature, de laisser passer ses remarques et son attitude, en me disant qu'elle finirait par changer avec le temps. Mais honnêtement, je commençais à en avoir marre. Combien de temps étais-je censé supporter ça? Andy continuait à dire qu'elle allait s'améliorer, mais moi, j'étais coincé à attendre, espérant qu'un jour meilleur, invisible, finirait par arriver. Et chaque fois que Carrie m'ignorait, chaque fois qu'elle balançait une de ces petites bombes d'attitude, c'était comme une gifle de plus. Comme si je n'étais pas assez bien pour faire partie de leur vie. Bref, je m'étais convaincu qu'une fois qu'on emménagerait tous ensemble, les choses changeraient. Que peut-être elle se sentirait plus à l'aise, plus chez elle, et qu'elle commencerait à me voir autrement que comme le nouveau mari agaçant de sa mère. Je n'avais jamais vécu avec une adolescente avant, donc je me suis dit que ce serait juste une période d'adaptation. Je pensais que j'apprendrais à mieux la connaître, peut-être même qu'on finirait par se rapprocher, aussi fou que cela puisse paraître maintenant. Mais si j'avais su ce qui allait arriver, j'y aurais peut-être réfléchi à 2 fois avant de m'engager aussi sérieusement avec Andy. Parce que l'emménagement, ce n'était que le début d'un tout nouveau niveau de chaos. Et aussi fort que je voulais croire que Carrie finirait par changer, la vérité, c'est que je plongeais la tête la première dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Et mec, j'étais loin d'imaginer le choc qui m'attendait. Donc, on a finalement décidé de sauter le pas et d'emménager tous ensemble. J'étais honnêtement plein d'espoir, pensant que peut-être Carrie avait juste besoin de passer plus de temps avec moi. Comme si, pendant tout ce temps, elle s'était sentie comme une étrangère dans la relation de sa mère, et que vivre sous le même toit nous aiderait à briser ces barrières. J'espérais un de ces moments où on vivrait une grande expérience de lien familial, et que Carrie finirait par voir que je n'étais pas l'ennemi. Mais putain, comme je me suis trompé. Dès qu'elles ont emménagé chez moi, c'était comme si Carrie avait actionné un interrupteur et qu'elle passait de distante et froide à franchement hostile. Je parle de foutre en l'air mes affaires, de me faire la gueule ouvertement et de me traiter comme si j'étais un envahisseur dans ma propre maison. Elle m'ignorait tellement que je devais vérifier si j'étais vraiment dans la même pièce qu'elle. C'était comme si elle me voyait comme une menace à combattre à chaque instant. Au début, c'était des petites choses. Comme laisser sa vaisselle empilée dans l'évier. Je me suis dit que c'était un comportement normal d'adolescente. Je la nettoyais et je passais à autre chose, vous savez, choisir ses batailles et tout ça. Mais les choses ont vite dégénéré. J'ai commencé à remarquer de petits actes de rébellion, des petits désordres laissés exprès pour m'énerver, des serviettes jetées par terre dans la salle de bain, des poubelles pas sorties, des trucs aléatoires comme ça. J'en parlais à Andy, espérant qu'elle verrait ce qui se passait, mais elle se contentait de balayer ça d'un revers de main en disant « Oh, c'est juste une phase, elle va en sortir. » Puis un jour, je rentre du boulot et je vais dans la cuisine, et il y avait du verre partout sur le sol. Des éclats de verre partout. Comme si tout un service de vaisselle avait été cassé. J'ai cru qu'elle avait peut-être fait tomber quelque chose par accident, alors j'ai commencé à nettoyer. Mais ensuite, j'ai remarqué que certains morceaux semblaient avoir été cassés volontairement. Je parle de cassure nette, du genre qu'on obtient quand quelqu'un balance des objets de toutes ses forces. J'ai demandé à Andy ce qui s'était passé, et elle avait l'air stressée mais a essayé de faire passer ça en disant « Oh, elle est juste frustrée. Je vais lui parler. » Et moi, je me disais, frustrée ? Donc maintenant elle passe en mode destruction totale ? Mais j'ai ravalé mes mots et je l'ai laissé gérer, en espérant qu'une discussion avec sa mère servirait à quelque chose. Eh bien, ce n'était pas le cas. Si quoi que ce soit, Carrie en a rajouté une couche. Elle s'est mise à viser le côté mesquin.
C'était comme si elle trouvait des moyens créatifs de me pourrir la vie. Elle laissait des canettes de soda à moitié pleines couchées sur la table basse pour que la boisson se répande partout, et elle les laissait là, exprès, pour que je tombe dessus. Ou elle vidait tout un sachet de chips sur le canapé et écrasait les miettes dans le tissu en me fixant comme pour dire « Tu vas faire quoi ?» J'ai essayé de dire à Andy que ce n'était pas normal, qu'elle faisait exprès d'être irrespectueuse. Mais Andy soupirait toujours et me disait « Elle traverse une période difficile. Sois patient. » Être patient devenait de plus en plus difficile chaque jour. Et ouais, je l'admets, j'ai un peu de tempérament. Mais je faisais vraiment des efforts pour me contenir, pour Andy. Je ne voulais pas passer pour le beau-père en colère ou quoi que ce soit. Alors je prenais de grandes respirations et j'essayais d'ignorer. Même si, chaque fois que je rentrais chez moi, je ne savais pas quel nouveau bordel Carrie avait encore inventé. Et puis est arrivé le gros truc. Je n'oublierai jamais ce jour-là, parce que c'est le jour où j'ai enfin craqué. Je venais juste de rentrer d'une longue journée, et dès que j'ai mis un pied dans la maison, une odeur immonde m'a sauté au nez. Comme si quelque chose était mort à l'intérieur. Je commence à renifler partout pour trouver l'origine, et je me rends compte que ça vient du frigo. Je l'ouvre, et là, il y a du poulet cru posé sur l'étagère du haut, à l'air libre, même pas emballé. Il avait été laissé là je ne sais depuis combien de temps, parce que l'odeur était insupportable. Il s'avère que Carrie avait sorti le poulet pour « préparer un repas », ce sont ses mots, pas les miens, et elle l'avait juste laissé là, comme si elle n'en avait rien à foutre de ranger après. Je l'ai appelée, essayant de garder ma voix calme, et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe, là ?» Elle a juste haussé les épaules et dit « J'ai oublié ». C'est tout ce qu'elle a dit. Aucune excuse, rien. J'ai fini par nettoyer moi-même, en râlant tout le long, en essayant de ne pas exploser. Mais quelques jours plus tard, elle a encore fait pire. Je suis entré dans le garage pour chercher quelque chose, et j'ai trouvé plusieurs de mes outils éparpillés partout, couverts de boue. Carrie avait traîné là-dedans et avait décidé de traiter mes affaires comme si c'était une aire de jeu. Je lui ai demandé pourquoi mes outils étaient couverts de boue, et elle m'a simplement regardé droit dans les yeux et a dit « J'en avais besoin, et alors ?» Là, j'ai craqué. J'ai crié, probablement plus fort que je n'aurais dû, en lui disant que c'était ma maison et qu'elle devait respecter mes affaires. Andy a tout entendu et a accouru pour essayer de calmer les choses, me disant de ne pas aggraver la situation. Mais à ce moment-là, j'en avais fini. J'ai dit clairement à Andy que ça ne pouvait pas continuer, que j'en avais marre des conneries de Carrie. Andy avait l'air blessé, mais je m'en fichais. J'avais essayé d'être le mec gentil, patient, mais Carrie me traitait comme de la merde, et je n'étais plus prêt à continuer comme ça. Andy m'a promis une nouvelle fois qu'elle parlerait à Carrie, et j'ai juste ri en disant, bien sûr, peut-être que cette fois ça marchera vraiment. Mais le lendemain, Carrie a fait sa pire connerie jusqu'à présent. Je me suis réveillé pour découvrir qu'elle était entrée dans mon bureau et avait débranché tous les câbles de mon ordinateur, juste parce qu'elle le voulait. Il m'a fallu une demi-heure pour tout remettre en place, et c'est là que j'ai compris que j'avais affaire à une gamine qui n'en avait rien à foutre des autres. Ce n'était pas une phase d'adolescente, c'était un vrai délire, une explosion incontrôlable d'une enfant persuadée qu'elle pouvait tout se permettre. À ce stade, chaque petite chose qu'elle faisait me paraissait être une attaque personnelle. Je ne pouvais plus entrer dans une pièce sans me demander quel nouveau chaos Carrie avait laissé derrière elle. Et chaque fois que j'en parlais à Andy, elle me répétait, elle va s'en remettre, laisse-lui de l'espace. Sauf que moi, de l'espace, j'en avais déjà donné tout ce que je pouvais. J'étais en train de perdre la tête à essayer de rester calme pendant que Carrie détruisait mes affaires et s'en moquait royalement. Ce n'était qu'une question de temps avant que j'atteigne mon point de rupture. Avec le recul, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose de différent, mais honnêtement, j'en avais marre d'être toujours celui qui faisait des efforts pour maintenir la paix. J'en avais assez d'avoir l'impression de devoir attendre que Carrie daigne me considérer comme digne d'un minimum de respect. Et au fond, je commençais à me demander si emménager ensemble n'avait pas été la plus grosse erreur de ma vie. C'est là que tout a basculé. Le moment où j'en ai vraiment eu assez. J'avais supporté les caprices et le comportement de Carrie pendant ce qui me semblait être une éternité, en espérant que les choses finiraient par s'arranger. Mais en réalité, j'étais juste un idiot de croire que quoi que ce soit allait changer. Parce que la façon dont elle a franchi la ligne cette fois-là, il n'y avait plus de retour possible. Tout a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Andy et moi avions décidé de sortir dîner, juste tous les deux. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai moment en couple, et honnêtement,
j'avais besoin d'une pause loin de la tension constante dans la maison. Andy disait toujours que je devais essayer de voir le bon côté de Carrie, mais moi, je n'avais rien vu de bon chez cette gamine depuis des mois. Donc oui, j'étais impatient de passer quelques heures en paix. On est rentré du restaurant, on s'est garé dans l'allée, et dès que je suis sorti de la voiture, j'ai vu que la porte du garage était grande ouverte. Je savais que je l'avais fermée en partant, je suis paranoïaque avec ce genre de choses. Et même si je ne l'avais pas fait, il était tard dans la nuit, Carrie aurait dû être à l'intérieur, pas dans le garage. Donc, déjà, j'étais sur mes gardes. Je suis entré dans le garage et je me suis figé. Là, en plein milieu, se trouvait ma voiture, ma fierté, une BMW X5. Et elle était saccagée. Pneus crevés, profondes rayures sur les côtés, rétroviseurs cassés, et même des marques de semelles sur le capot, comme si quelqu'un avait sauté dessus. Et qui se tenait là, un couteau de cuisine à la main, l'air parfaitement calme. Carrie. J'ai senti mon sang se glacer. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Elle se tenait là, me regardant avec ce petit sourire satisfait, comme si elle était fière d'elle. J'ai réussi à balbutier, « Qu'est-ce que tu fais, Carrie ?» Et elle a simplement haussé les épaules d'un air désinvolte, comme si elle n'avait pas commis un acte de vandalisme criminel. « Ce n'est qu'une voiture, a-t-elle dit. »« Qu'une voiture ?» J'ai explosé. J'avais pris sur moi pendant des mois, laissé passer toutes ces petites provocations, essayé de préserver la paix pour Andy. Mais là, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je l'ai carrément traité de sale gosse gâté et je lui ai ordonné de dégager de ma vue. Je sais que je n'aurais pas dû crier, mais sérieusement, que pouvais-je faire d'autre? Elle venait de détruire ma voiture pour le plaisir. À ce moment-là, Andy a accouru dans le garage, probablement après avoir entendu les cris. Elle a regardé la voiture et, au lieu de s'en prendre à Carrie, elle s'est tournée vers moi, toute calme, et m'a dit « Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. » Elle se défoule, ne rend pas les choses pires en criant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me tenais là, devant ma voiture, avec des milliers de dollars de dégâts sous les yeux, et elle me disait de ne pas empirer les choses. J'ai regardé Andy, sans voix. Comment pouvait-elle défendre ça? Je lui ai dit que ce n'était pas se défouler, c'était un comportement criminel, qu'elle devait en subir les conséquences. Mais Andy ne voulait rien entendre. Elle a essayé de tirer Carrie à l'écart en disant qu'elles en parleraient le matin, qu'on devait tous se calmer. Me calmer? Pas après ce que Carrie avait fait. Alors je l'ai dit à Andy, là, tout de suite, si tu trouves ça acceptable, si tu es d'accord pour que Carrie détruise mes affaires et me traite comme de la merde, alors vous pouvez toutes les deux partir. Andy a ouvert la bouche, choquée. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle répétait, tu ne penses pas ce que tu dis, tu es juste en colère. Mais ce n'était pas de la simple colère. J'étais à bout. J'en avais marre d'être traité sans respect dans ma propre maison, marre du désordre permanent, marre de l'attitude de Carrie. J'en avais assez d'être le méchant pendant que Carrie obtenait un laissez-passer pour tout. Je lui ai dit que si elle ne payait pas les dégâts, je porterais plainte. Oui, ça peut paraître extrême, mais j'étais à bout. J'ai des caméras dans le garage, tout est enregistré. Il n'était pas question qu'elle s'en tire comme ça. Le visage d'Andy est devenu pâle, et elle a commencé à pleurer, disant que j'étais sans cœur et que j'allais trop loin. Elle a essayé de me culpabiliser, en disant que Carrie traversait une période difficile, qu'elle était en souffrance depuis la mort de son père. Je comprends, perdre un parent, c'est une épreuve terrible. Mais ça ne te donne pas le droit de saccager les affaires de quelqu'un et de ne montrer aucun remords. Je lui ai dit que j'étais désolé pour ce que vivait Carrie, mais que c'en était trop. Ce genre de comportement n'est pas normal, et je n'allais pas faire semblant qu'il l'était juste pour maintenir la paix. On s'est disputé pendant environ 15 minutes, moi, disant à Andy que si Carrie ne payait pas les dégâts, je l'emmènerais au tribunal, elle, me disant que j'étais cruel rien que d'y penser. C'était comme si sa loyauté envers Carrie l'aveuglait au point qu'elle ne voyait plus les dégâts que Carrie causait, pas seulement à ma voiture, mais à toute notre relation. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai compris qu'Andy ne verrait jamais les choses autrement. Je m'étais voilé la face tout ce temps, pensant qu'elle finirait par ouvrir les yeux, qu'elle prendrait enfin ma défense. Mais non, elle défendait toujours Carrie, même après qu'elle ait crevé mes pneus et ravagé ma voiture. J'ai regardé Carrie une dernière fois, et elle se tenait là, sans une once de regret sur le visage. Ce petit sourire en coin toujours affiché, comme si elle avait gagné un jeu que je ne savais même pas qu'on jouait.
C'est là que je leur ai dit à toutes les deux, prenez vos affaires et partez. Elles avaient l'air choquées, comme si elles ne croyaient pas que j'allais vraiment aller jusqu'au bout. Andy a commencé à me supplier de me calmer, disant qu'on pouvait arranger les choses, que Carrie ne l'avait pas fait exprès. Mais je ne m'en souciais plus à ce stade. J'en avais fini d'essayer de réparer quelque chose que personne d'autre ne voulait vraiment réparer. Lorsqu'elles sont parties, je suis resté là, à regarder l'épave qui était autrefois ma voiture, me sentant plus vidé que jamais. J'avais passé 1 an à essayer de faire fonctionner cette famille, à supporter tellement de conneries parce que j'aimais Andy et que je voulais construire une vie avec elle. Mais au final, les actes de Carrie m'ont montré exactement où j'en étais, et la réaction d'Andy l'a confirmé. Cette nuit-là, je suis resté assis dans le silence, à me demander comment j'en étais arrivé là. Je me suis senti idiot d'avoir laissé les choses traîner aussi longtemps, d'avoir espéré que ça changerait alors que ça n'allait jamais changer. Mais une chose était claire, je n'allais plus jamais laisser Carrie ou qui que ce soit d'autre me marcher dessus. C'était la goutte de trop, j'en avais définitivement assez. Après leur départ, je suis resté là dans le silence, ressentant un étrange mélange de colère et de soulagement. Je regardais par la fenêtre, m'attendant à voir Andy revenir ou Carrie débarquer en pleine crise. Mais personne n'est revenu. Pour la première fois depuis des lustres, la maison était complètement silencieuse. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment fini. Toute cette année avait été une lutte constante, moi essayant de faire fonctionner les choses, me pliant en 4 pour satisfaire tout le monde. Mais maintenant qu'elles étaient parties, j'ai enfin ressenti ce que c'était que d'avoir la paix. Et franchement, c'était incroyable. Je suis retourné dans le garage pour revoir ma voiture, les pneus crevés, les rayures, tous les dégâts que Carrie avait causés étaient toujours là. Ça m'a mis en colère de les voir, mais en même temps, c'était un rappel de pourquoi tout devait s'arrêter. Je ne me sentais pas coupable de leur avoir dit de partir. Après tout ce que Carrie m'avait fait subir, et Andy qui laissait passer ça sans rien dire, je savais que j'avais pris la bonne décision. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je n'avais plus à m'inquiéter de marcher sur des morceaux de verre dans la cuisine, ou de retrouver mes outils éparpillés dans le garage. Je n'avais plus à entrer dans une pièce en me demandant quel bazar Carrie y avait laissé. Pour une fois, je me sentais vraiment chez moi. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des plans pour aller de l'avant. Je savais que je devais m'occuper de la voiture, voir si j'allais la réparer ou la remplacer, et peut-être même déposer une plainte à la police si nécessaire. Mais pour l'instant, je voulais juste profiter du calme, ressentir à nouveau que j'avais le contrôle de ma vie. Les jours ont passé, et j'ai commencé à recevoir des textos d'Andy. Au début, elle voulait juste prendre de mes nouvelles, me demander si on pouvait parler. Elle m'envoyait de longs messages où elle me disait combien je lui manquais, qu'elle pensait qu'on pouvait s'en sortir, que Carrie se comportait ainsi à cause de la mort de son père. Toujours le même discours qu'elle avait répété pendant 1 an. Et honnêtement, ça m'a rappelé pourquoi je ne pouvais plus continuer. J'avais tout donné. J'avais essayé de faire marcher cette relation, et Carrie avait appuyé sur chacun de mes boutons pendant qu'Andy la défendait. J'ai ignoré la plupart des messages. Je savais que si je répondais, cela finirait en un nouveau débat, où elle essaierait encore de me convaincre de les reprendre. Mais je n'étais plus intéressé. J'avais pris ma décision, et je m'y tenais. Quelques jours plus tard, Andy s'est présenté à la maison. Je n'avais pas répondu à ses messages, alors elle avait sans doute décidé de venir en personne. J'ai ouvert la porte et elle était là, les yeux pleins de larmes, l'air désolé. Elle m'a raconté combien c'était difficile pour elle et pour Carrie, que Carrie souffrait encore de la perte de son père, et qu'elle pensait que je les abandonnais trop facilement. J'ai écouté, mais plus elle parlait, plus je réalisais que rien n'avait changé. Elle faisait encore des excuses, défendait encore Carrie, refusait toujours de voir mon point de vue. Finalement, je l'ai interrompue et je lui ai dit, j'ai supporté ça pendant 1 an. J'ai tout donné pour faire fonctionner cette famille, et tout ce que j'ai eu en retour, c'est du mépris et du chaos. J'en ai fini. Elle avait l'air blessée, mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle a commencé à dire des choses comme « Carrie changera, on peut surmonter ça ». Mais je n'y croyais plus. Je lui ai dit « Tu as eu 1 an pour lui faire comprendre qu'on ne peut pas traiter les gens comme de la merde sans conséquence, et tu n'as rien fait. Je ne peux plus vivre comme ça. » Après un long silence gênant, elle a fini par hocher la tête et dire qu'elle comprenait. Je pense que, pour la première fois, elle a compris que je n'allais pas revenir en arrière, que je n'allais plus laisser Carrie me marcher dessus.
Elle a essayé de dire encore quelques mots, mais je lui ai simplement dit au revoir et j'ai refermé la porte. Je n'allais pas la laisser me faire culpabiliser au point de changer d'avis. Une fois qu'elle est partie, j'ai senti un immense poids se soulever de mes épaules. J'avais tenu à cette idée d'une petite famille heureuse, mais ce n'était qu'un fantasme que je m'étais construit. La réalité, c'est que je vivais un cauchemar. Et il était enfin terminé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Je me suis concentré sur la remise en ordre de la maison, à ranger, à organiser, à faire en sorte qu'elle redevienne mon espace à moi. C'était comme si je récupérais ce qui m'appartenait. Et à chaque petit changement, je me sentais de plus en plus moi-même. Bien sûr, les gens ont commencé à poser des questions. Les amis, la famille voulait savoir ce qui s'était passé, pourquoi Andy et Carrie n'étaient plus là. J'ai gardé les choses simples, j'ai juste dit que ça n'avait pas marché. Personne n'a vraiment insisté pour avoir des détails, et ça m'allait très bien. Je n'avais aucune envie de revenir sur tout ce que Carrie avait fait ou d'expliquer pourquoi Andy ne m'avait jamais soutenu. Ceux qui me connaissaient bien voyaient que j'étais plus heureux, et c'était suffisant. Il y a eu des moments, bien sûr, où je repensais à tout ça avec un peu de tristesse, peut-être même un peu de regret, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que j'avais mis tant de temps et d'énergie dans quelque chose qui s'est révélé être un désastre complet. J'avais voulu une famille. J'avais voulu être ce partenaire de soutien pour Andy. Et ça n'avait pas marché. Mais au final, j'ai compris qu'il valait mieux être seul et heureux que coincé dans une situation toxique où on est constamment méprisé. Un jour, alors que je nettoyais le garage, j'ai finalement décidé de me débarrasser de certaines affaires qui me rappelaient Carrie et Andy. J'ai jeté des bricoles qu'elles avaient laissées derrière elles, des vêtements, des cahiers, peu importe. Et en faisant ça, j'ai vraiment eu le sentiment d'aller de l'avant, de tourner définitivement la page de cette période de ma vie. Après tout ce qui s'était passé, Andy a repris contact. Elle voulait qu'on parle. Pour être honnête, je n'étais pas emballé à l'idée de la revoir, mais je me suis dit qu'il y aurait peut-être une sorte de clôture, ou qu'elle finirait enfin par comprendre mon point de vue. On s'est assis, et elle a commencé à parler de comment on pourrait arranger les choses, de comment je devais juste être patient. Elle voulait que je revienne, que je tente à nouveau, en promettant que Carrie allait changer, que tout ça n'était qu'une mauvaise passe. Mais j'étais à bout. J'avais déjà été patient. J'avais donné des chances pendant 1 an, pendant que Carrie détruisait mes affaires et ma tranquillité d'esprit, et qu'Andy la laissait faire à chaque fois. Je lui ai dit aussi calmement que possible, « Je suis désolé Andy, mais j'en ai fini. Je ne peux plus continuer comme ça. » Je lui ai expliqué que j'avais besoin de penser à moi pour une fois, que ce n'était pas juste une histoire d'un seul incident, mais tout un schéma de manque de respect et de chaos. Et honnêtement, je voyais bien qu'elle ne comprenait toujours pas vraiment. Je pense qu'elle croyait sincèrement qu'on pouvait tout arranger si je supportais encore un peu les conneries de Carrie. Mais le fait est que je ne voulais plus les supporter. J'étais fatigué d'attendre qu'une gamine qui ne me respectait pas du tout finisse par changer, fatigué qu'Andy la défende sans cesse, fatigué de me sentir comme un étranger dans ma propre maison. Alors on a fini par signer les papiers du divorce assez rapidement. Grâce à notre contrat prénuptial et au fait qu'on ne partageait pas nos finances, ce n'était pas un processus compliqué. En fait, c'était assez simple. On s'est juste assis avec les papiers, on les a signés, et c'était terminé. Pas besoin de faire traîner les choses plus longtemps que nécessaire. D'une certaine façon, c'était irréel. Jean, c'est vraiment fini? Mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne chose à faire. Le soulagement que j'ai ressenti était toute la preuve dont j'avais besoin. Évidemment, il restait encore la question des dégâts sur la voiture. Et là, les choses sont devenues compliquées. Ma compagnie d'assurance ne couvrait pas les actes de vandalisme, donc les $6 000 de réparation étaient à ma charge. Voir ce montant, ça a été comme un coup de poing dans le ventre, surtout après tout le reste. J'ai dit à Andy très clairement que Carrie devait assumer ce qu'elle avait fait et payer les réparations. Mais surprise, Andy n'avait pas l'argent et n'était pas en mesure d'aider. Elle était retournée vivre chez ses parents et peinait à trouver un nouveau logement, donc elle avait les mains liées. J'ai longuement hésité à laisser tomber. Mais honnêtement, pourquoi le ferais-je? Carrie devait apprendre que ses actes ont des conséquences. Et j'en avais marre d'être toujours celui qui ramassait les morceaux. Alors j'ai passé un accord avec Andy, je paierais les réparations à l'avance, et elle me rembourserait chaque mois jusqu'à ce que tout soit réglé. On a même fait rédiger un document officiel pour éviter tout oubli ou toute tentative de se défiler. Je ne voulais rien laisser au hasard.
Et comme j'avais déposé une plainte à la police, Carrie a désormais un casier judiciaire. Je sais que certains trouveront ça extrême, mais si vous aviez été à ma place, vous comprendriez. Elle l'a cherché. Peut-être qu'à présent, elle réalisera qu'on ne peut pas détruire les biens des gens et s'en sortir sans conséquence. Les semaines qui ont suivi ont été intéressantes. Je l'admets, c'était étrange au début de rentrer dans une maison vide, sans tout le désordre ni l'attitude dédaigneuse qui m'attendait. J'étais tellement habitué à la tension que le calme a mis un peu de temps à s'installer. Mais le plus étrange, c'est qu'après quelques jours, je me suis senti beaucoup plus léger. C'était comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Je n'avais plus à m'inquiéter de marcher sur des morceaux de verre dans la cuisine ou de retrouver mes outils éparpillés dans le garage. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais réellement en paix. Mes amis ont été formidables tout au long de cette période. J'en ai parlé à quelques-uns, et ils étaient tous de mon côté. Ils n'ont cessé de me dire que j'avais bien fait, que j'avais eu raison de me défendre. Ça m'a fait du bien d'entendre ça, parce qu'honnêtement, il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on met sa femme et sa belle-fille à la porte. Mais ensuite, je me rappelais tout ce que j'avais enduré, et tous les doutes s'envolaient. J'avais passé 1 an à être patient, compréhensif, à me plier en 4 pour préserver la paix. Et où cela m'avait-il mené? À une voiture ravagée, et à une belle-fille qui me traitait comme de la merde. Non, je ne regrettais pas ma décision une seule seconde. Et grâce à vous tous ici, qui m'avez dit que je n'étais pas le connard dans cette histoire, je vous le dis franchement, vos commentaires m'ont vraiment aidé. Ça peut sembler cliché, mais parfois, c'est plus facile de recevoir un vrai point de vue de gens qui ne vous connaissent pas que de ceux qui vous connaissent. Lire vos messages, voir votre soutien, c'est « tu n'es pas le méchant dans l'histoire », c'était exactement ce dont j'avais besoin pour aller de l'avant. De temps en temps, je reçois encore un texto d'Andy. Rien de grave, juste des petits messages pour prendre de mes nouvelles, voir comment je vais. Je les ignore pour la plupart. Je n'ai aucune envie de ressasser quoi que ce soit ou de me faire à nouveau culpabiliser. Elle a fait son choix en se rangeant du côté de Carrie, encore et encore. Et moi, j'ai fait le mien. De toute façon, la dernière chose dont j'avais besoin, c'était de replonger dans ce chaos. Aujourd'hui que tout ça est derrière moi, je me concentre sur le fait de remettre ma vie sur les rails. J'ai commencé de petits projets dans la maison, à réparer, à organiser, à la faire redevenir vraiment mienne. C'est fou comme tout semble différent maintenant que je n'ai plus ce stress constant sur les épaules. Je renoue avec des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Je reprends des loisirs que j'avais laissés de côté. Je prends soin de moi, pour une fois. Et franchement, ça fait un bien fou. Alors oui, ça a été des semaines de folie. Mais au final, je me sens plus léger. Je me sens libre. J'ai retrouvé ma paix, mon espace et ma santé mentale. Et ça vaut bien plus que tout ce que j'aurais pu gagner en restant. À la suite. Et merci à vous tous de m'avoir rappelé que je n'étais pas le connard dans cette histoire.